7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Maud Koffler. Ce mois-ci, nous fêtons les 20 ans de la loi sur l'interdiction du voile à l'école. Quel bilan 20 ans plus tard, Arthur ? Alors, il faut d'abord peut-être se souvenir des conditions dans lesquelles la loi de 2004 a été votée. Donc, il faut remonter à 1989. Donc, des collégiennes de Creil dans l'Oise décident d'entrer en classe avec le voile, ce que le règlement intérieur du collège leur interdisait. Ouais. Elles sont exclues par le principal et cette exclusion fait scandale. Alors, le MVRA proteste, SOS Racisme soutient qu'en aucun cas une sanction ne peut être infligée à des élèves en vertu de leur foi. Monseigneur Lustiger, alors archevêque de Paris, s'insurge, le porte-parole des Protestants de France s'inquiète, et bien sûr la Grande Mosquée n'est pas en reste. Alors confronté à cette insolence, Lionel Jospin, ministre de l'Éducation nationale de l'époque, plaide d'abord pour le compromis. Alors quelques intellectuels se lèvent, donc parmi eux Alain Finkielkraut, Elisabeth Badinter, Régis Debray, Elisabeth de Fontenay, et publient un manifeste dans lequel ils écrivent notamment ceci: vous dites, monsieur le ministre, qu'il est exclu d'exclure, bien que touché par votre gentillesse, nous vous répondons qu'il est permis d'interdire. Négocier comme vous le faites, en annonçant que l'on va céder, cela porte un nom capitulé. Alors le manifeste paraît dans le Nouvel Obs, Lionel Jospin se tourne alors vers le Conseil d'État, qui affirme que la neutralité s'impose aux enseignants, mais pas aux élèves. Donc ceux-ci viennent à l'école avec leur religion, et pour peu qu'ils assistent à tous les cours, ne se rendent coupables d'aucun acte de prosélytisme, ils ont le droit de le faire. Sauf qu'encore faut-il définir ce que c'est que le prosélytisme, ouais. Et des cas qu'on appellera gentiment litigieux se multiplient. En 2003, Jacques Chirac charge Bernard Stasi de présider une commission de réflexion sur le principe de laïcité dans la République. Les membres de cette commission sont a priori hostiles à une loi, ils veulent une négociation au cas par cas, mais leur opinion change lorsqu'ils rencontrent les profs et les chefs d'établissement, parce que ceux-ci leur décrivent un phénomène alors peu perceptible à l'époque, qu'on appelle le communautarisme. Donc cette commission recommande l'abstention pure et simple de signes religieux à l'école, le Parlement suit et vote donc la fameuse loi le 15 mars 2004. Qu'est-ce qu'elle contient, cette loi ? Ce texte de loi ? Alors justement, c'est important de le rappeler parce qu'on parle tout le temps de loi interdisant le port du voile à l'école, sauf que l'appellation est mauvaise. Il est écrit dans le texte de loi que la loi interdit, en application du principe de laïcité, le port de signes de tenue manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, les collèges et les lycées publics. Et c'est là qu'est l'os, parce qu'en fait, il n'est ni question de religion, ni question de laïcité. Le mot religion est un mot fourre-tout, c'est une sorte de capote qui est censée protéger le législateur ou intellectuel d'accusations de discrimination. Et parler de religion en mettant dans le même sac christianisme, islam, bouddhisme, hindouisme, judaïsme et j'en passe n'a aucun sens, sinon prouver la méconnaissance ou la lâcheté de ceux qui l'emploient. Et qu'on ne parle pas de croyance ou de dogme ou de rite, parce qu'on n'a pas besoin de Dieu ou de transcendance pour exister. La preuve, on le voit tous les jours avec l'écologie, le progressisme, les droits de l'homme, l'IVG, l'euthanasie, j'en passe. Et on le voit encore plus aujourd'hui, puisque 20 ans plus tard, il ne se passe pas un jour sans que l'école, ou même une semaine si on va être gentil, sans que l'école subisse ces attaques de l'islam radical qu'on appelle atteinte à la laïcité. C'était le voile en 89, c'est l'abaya ou le camis aujourd'hui. Et depuis 89, et donc est l'affaire du voile de Creil, la France en réalité n'a pas un problème avec une religion, mais un problème avec l'islam. Parce que justement, l'islam n'est pas qu'une religion. C'est une religion, ok, mais c'est une culture, c'est une histoire, ce sont des lois, c'est-à-dire c'est une civilisation. Et nulle part dans l'histoire ni dans le monde, deux civilisations que tout oppose ont pu coexister sur le même territoire. On le voit d'ailleurs en Palestine tous les jours. Ouais. Il existe en islam des règles de vêture, des règles de nourriture, des règles d'héritage, de mariage. C'est pourquoi il est absurde de comparer l'islam avec le christianisme, qui ne demande pas aux gens de faire autre chose que la morale la plus banale. Donc de la même manière, l'argument qui consiste à demander aujourd'hui à l'islam une soumission à la loi de 1905, que les catholiques ont fini tant bien que mal par accepter, est complètement con, parce que ça sous-entend plusieurs choses. Un, que les catholiques d'hier étaient animés d'un même esprit de conquête que certains musulmans aujourd'hui, au point même d'instaurer un califat chrétien. Donc c'est déjà oublié que la distinction du temporel et du spirituel n'a pas été inventée rue Cadet chez les francs-maçons, mais par le christianisme, et que la laïcité est elle-même un concept chrétien. Il faut surtout rappeler que même si ça donne un peu l'urticaire au laïcisme, la France doit son identité à l'alliance du trône et de l'autel sur les fonds baptismaux de Reims. Donc la laïcité qu'on nous vend comme l'arme à brandir contre l'islamisme, c'est un pansement sur une jambe de bois. Exactement. Même si, ça et là, la laïcité, évidemment, a pu être utile, très sporadiquement, surtout à court terme. Par exemple, la laïcité permet par moment de sortir des paramètres de la conception très étroite et très chiante de l'état de droit,
Mais on voit surtout qu'elle se retourne contre la France lorsque certains veulent s'en emparer pour parachever la déchristianisation du pays, pour arracher ses racines les plus profondes. On parle des statues, statue de Jean-Paul II, statue de la Vierge Marie, tout ça. Mhm. Alors évidemment, il s'agit d'une formule cache-sexe, car chacun sait que nous sommes devant tout autant de manifestation d'un refus explicite de l'identité française, de la culture française, refus tout simplement d'appartenir au peuple français. Mais cette expression laïcité atteinte à la laïcité est néanmoins assez révélatrice d'une chose, c'est que la France n'appuiera plus à nommer son identité, sinon au travers de la laïcité de la République. Ce qui nous vaut d'ailleurs d'étranges formules comme des tenues républicaines à l'école. Ouais. Et c'est seulement à travers ce concept qu'elle pense la chose publique, les mœurs communes, la coercition légitime pour réussir l'assimilation. Alors, il faut quand même rappeler quelques vérités oubliées ou volontairement oubliées. Premièrement, la laïcité a été taillée uniquement à la mesure du christianisme et par des gens qui la connaissaient super bien. Émile Ouais. Combes avait passé ses thèses de lettres, l'une sur saint Thomas d'Aquin et l'une sur saint Bernard, et notamment une en latin. Deuxièmement, si la laïcité est une particularité française, comme on dit, c'est justement parce que la France est ou était chrétienne. Mm. La distinction du temporel et du spirituel, on l'a dit, n'a pas été inventée par la République, et l'Église et l'État ont, dans l'histoire de France, toujours été distingués. Mm. On dit, oui, la loi de 1905 a fait une séparation entre l'Église et l'État. C'est pas vrai. L'Église et l'État ont toujours été séparés. Il y avait une coopération, qui était super forte, et la laïcité, elle a mis tout simplement fin à cette coopération. Et enfin, troisièmement, la loi de 1905 a été ultra violente, brutale et même liberticide. Entre les expulsions des congrégations, la rupture unilatérale du concordat et la spoliation des biens du clergé, on était sur des attaques bien plus violentes que les soi-disant attaques subies par les obsédés de l'islamophobie. Hein. Là, c'est la religion du ouin-ouin, on sait où elle est. Deux camps s'affrontaient. Donc, vous avez les cathos d'un côté, les laïcistes de l'autre. Mais les choses se sont apaisées sur un fond de patriotisme commun parce que la Grande Guerre est passée par là. C'est-à-dire que laïcistes et catholiques sont partis ensemble se faire déchirer sur le front pour défendre leur histoire, leur territoire, leur culture. Donc la question qu'on peut légitimement se poser aujourd'hui, c'est existait-il un commun entre les promoteurs du voile ou de la baya et les autres qui ferait que les uns se sacrifieraient pour les autres? Ouais. Donc, que faut-il faire, Arthur de Vatrigan? Déjà rappeler que la laïcité n'est ni une arme ni un outil, qu'elle signifie justement juste la neutralité de l'État, parce que justement, l'État doit être laïque, parce que la société n'est pas laïque. Donc la question, elle est ni juridique, ni religieuse, elle est purement culturelle. Et d'ailleurs, si vous écoutez ceux qui s'opposent à la loi de 2004, ils n'invoquent pas la religion, ils invoquent la liberté. C'est-à-dire, au nom des droits de l'homme, je peux avoir des mœurs, je peux avoir des coutumes, je peux avoir des cultures différentes, voire même opposées à celles du pays dans lequel je vis. Donc la France, elle n'est pas attaquée par des religions, mais attaquée ni par une religion, mais par une culture islamique. Une culture qui a été importée dans les bagages de l'immigration et qui a pu prospérer dans une société exclusivement définie depuis plusieurs décennies par les droits individuels, par la neutralité de l'État et des institutions à l'égard de la religion. Or, aucune société n'existe sans cadre, aucune société n'a d'avenir sans un passé, et aucune société n'a d'identité sans culture. Donc s'il n'est pas trop tard, il sera peut-être temps de redéfinir laquelle nous voulons. Merci beaucoup, Arthur de Vatrigan. Alors, si je comprends bien, en fait, le problème n'est pas religieux, il est exclusivement civilisationnel, en fait. Oui, exactement, oui, bien sûr. Parce que en fait, regarde, on fait que de penser le problème de l'islam sur le problème religieux, la laïcité. Or, non seulement ça marche pas, mais ça empire. Mm. Parce qu'il y a une règle très simple, c'est qu'une loi triomphe jamais du nombre. Jamais. Ouais. Vous pouvez avoir on prend l'exemple de l'école. Si vous avez 80% ou 90% d'enfants issus de l'immigration et musulmans dans une classe, jamais vous pourrez imposer, en parlant de gens qui sont pas assimilés, jamais vous pourrez imposer à une majorité de la classe de pas porter le voile ou d'interdire telle chose ou de parler de la Shoah. Voilà, c'est pas possible. La loi triomphe jamais d'un état social contraire. C'est la règle. Ça a toujours été comme ça. Donc le problème, c'est que, alors évidemment qu'il y a la première raison, c'est l'immigration, et tant que vous fermerez pas le robinet, vous alimenterez le flux permanent. Mais l'autre raison, la France est quand même largement coupable. Parce qu'à partir du moment où elle a décidé qu'au nom du commun, au nom de l'inclusion, on allait enlever toutes les croûtes au mur qui pouvaient empêcher les gens d'arriver avec leur culture, vous avez offert un terrain vague. Et le principe du terrain vague, c'est que chacun vit avec sa roulotte.
et vivent séparément. Bon, bah voilà. Donc c'est pour ça que l'islam a pu prospérer. C'est pour ça qu'une religion prospère. Une société sans religion, ça n'existe pas. Une société sans culture, ça n'existe pas. Donc il y en a une Oui, qui remplace l'autre. oui. Et comme elle est plus nombreuse, plus croyante, plus vindicative, bah forcément, elle prospère. Donc en fait, la loi laïcité ne sert à rien, ou en tout cas n'est pas du tout adaptée à la situation, mais ça veut dire que ça Absolument prendrait pas. une autre dimension, quoi. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Mais là, ça devient politique, géopolitique. Bah, c'est en fait une contre-culture. Et c'est Ouais, là où c'est compliqué, parce que la laïcité, c'est facile, on décrète un texte de loi, puis on demande aux profs d'appliquer les trucs. Alors, ouais. encore une fois, la laïcité peut, à certains moments, euh, donner un cadre. Par exemple, quand Gabriel Attal était encore ministre de l'Éducation nationale, il a passé des directives sur le voile. Et connaissant pas mal de profs qui étaient confrontés à ça, ils m'ont confirmé que ces directives-là, qui étaient faites au nom de la laïcité, ont été utiles. C'est-à-dire qu'il y a des process, il y a des choses qui sont mises en place qui sont assez efficaces comparé à ce qu'il y avait avant. Hmm. Et encore une fois, ça peut marcher si les élèves ne sont pas majoritairement revendicatifs. S'ils Ouais. le sont, vous êtes foutus. Donc ce qu'il faut faire, c'est réaffirmer une contre-culture. Sauf que réaffirmer une contre-culture, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Ça se Hmm. fait pas d'un claquement de doigts, ça se fait pas avec 3 lois. Ça se fait au niveau de l'éducation, au niveau de l'école, au niveau des familles, au niveau de l'État, à tous les niveaux de la société. Et Ouais. ça prend des décennies, des décennies. Ouais. Donc autant vous dire qu'on est mal barré. Merci pour cette note d'optimisme, Arthur de Vatrigan. Je rappelle que vous êtes directeur de la rédaction de l'Incorrect. On vous retrouve la semaine prochaine à la même heure. Merci.